pense à toi. La Bible dit, bien-aimé, avoir de bons pasteurs, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que là où toi tu es, là où tu vas à l'église, est-ce que c'est un bon pasteur? Demande à Dieu. Demande, il va te répondre. Demande, il va te répondre. Quelquefois, vous êtes entrés dans des églises, on vous sacrifie comme des moutons dans les églises. Vous êtes envoûtés, vous ne savez même pas. Vous priez, vous avez des bénédictions, mais c'est des démons qui viennent vous bénir. Bien-aimés, les démons qui viennent vous bénir, vous ne savez même pas. Vous ne savez pas. Et vous êtes là, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Bien-aimé, quand le bâtiment est compromis, le pasteur, le prophète, la prophétesse, ils sont compromis. Bien-aimé, toi qui pries là-bas, tu es maudit. Tu es compromis. Sors de là. Sors de là, va dans ta chambre quand la parole dit, ferme la porte. Prie, crie à Jésus, l'esprit de Jésus qui est encore là sur la terre, qui se manifeste, il va t'éclairer, bien-aimé. Tu vas sortir de là, il va te conduire vers les vrais serviteurs de Dieu. Les croix, bien-aimé. Le chemin qui te mène à la vie, le chemin qui te mène à la gloire, le chemin qui te mène à la félicité en Jésus, bien-aimé. Je prie ce matin que ce message te réveille, te fasse sortir d'entre les morts. Que ce message t'éclaire ce matin, en accord avec Ephésiens 5,14, bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et que Christ t'éclaire. Que Yahushua t'éclaire, bien-aimé. Qu'il t'éclaire. Afin que tu vives, que ta vie, bien-aimé, soit un instrument de joie dans les mains de Yahushua. Que tu vives pour Yahushua, pas pour ce qu'il a entre ses mains. Car tout est entre ses mains. Il te dit, recherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Tu n'as pas besoin d'être dans le faux. Tu n'as pas besoin de casser tes collègues de service pour avoir le poste à leur place. Shalom, shalom, shalom à tous. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Vous qui êtes connectés ce matin, nous vous envoyons le shalom au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 shalom. Soyez les bienvenus à notre culte d'action de grâce. Notre culte d'adoration de ce matin, vous êtes à la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Nous sommes situés au 26 rue du Colonel Moll au Bourget. 26 rue du Colonel Moll au Bourget. C'est une œuvre par la grâce de Dieu qui nous a été confiée, mon époux et moi, le pasteur Alain Joël Rembendambia, et moi, son épouse Elsa Rembendambia, par la grâce de notre Elohim, Dieu et Sauveur. Soyez abondamment bénis ce matin, que la grâce, la faveur de l'Éternel soit sur vous, sur vos enfants, sur vos familles, sur vos parents, dans le nom de Yahushua Hamashiach, notre Seigneur, notre Elohim, notre Sauveur. Je vous invite, mes bien-aimés, à partager ce message afin que plusieurs soient bénis, plusieurs se joignent à nous dans ce jour de grâce, parce que, mes bien-aimés, avoir le souffle de vie, c'est une grâce, parce que nous ne méritons pas. C'est par pure grâce que nous sommes debout, c'est par pure grâce que vous et moi, nous sommes connectés, c'est par pure grâce que ce souffle a été renouvelé ce matin, parce que l'Éternel s'est souvenu de nous.
Il y en a qui sont sur les lits d'hôpitaux, qui vont suivre ce message, qui va les guérir, qui va les libérer, qui va transformer les cœurs. Il y en a qui ont quitté la terre pendant la nuit, pendant que nous dormions. Il y en a, bien-aimés, qui ne se sont pas relevés de leur situation. Mais Dieu qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de nous, je crois ce matin que le Seigneur va agir dans la vie d'un bien-aimé, d'une bien-aimée. Je crois que le Seigneur va localiser une personne qui entend souvent parler de lui, mais qui est encore qui est dubitatif, qui hésite, qui est hésitant. Je crois que la puissance du Saint-Esprit va agir parce qu'elle continue encore à agir sur la terre. Puisque la parole nous dit, je m'en vais mais je ne vous laisse pas orphelin. Je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous et fera de vous mes témoins. Mais bien aimés, l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui agit et qui rend encore ministère sur la terre. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de justice, de péché. Le Saint-Esprit est là pour nous éclairer dans la vérité. Car la parole dit de lui qui prend de Jésus pour nous donner, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne le discernement des esprits, afin que nous n'allions pas à tout vent de doctrine, afin que la chair ne soit pas conduite, mais que l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui vit en nous, nous conduise, afin que nous ne rations pas le but et l'objectif, c'est dans la félicité, dans la gloire avec l'Éternel au temps convenable, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Je prie ce matin que ce message vienne localiser une âme connectée, une âme qui va se connecter, que la maison soit saturée par la puissance de la parole, parce que ce matin, nous avons un thème puissant. La parole est une arme, mes bien-aimés. La parole est une arme. C'est pas n'importe quelle parole, c'est pas ta parole ou ma parole, bien-aimé. C'est la parole de Elohim, la parole de Yahweh, la parole de l'Éternel, qui est une arme, mes bien-aimés. Nous allons voir ça aujourd'hui. Nous allons comprendre, bien-aimés, cette portion de la parole. La Bible nous dit que l'Éternel donne à chacun une portion, afin qu'il puisse comprendre, mes bien-aimés. Aujourd'hui, j'ai la grâce d'être parmi vous. J'ai la grâce de vous expliquer, de vous parler de la part de Jésus. C'est une grâce imméritée, mes bien-aimés. C'est une grâce imméritée. Oui, c'est une grâce imméritée et c'est un privilège. C'est un privilège de parler de la part de ce grand Dieu, de ce Dieu créateur, de ce Dieu au-dessus de tout, de ce Dieu sauveur, de ce Dieu libérateur, mes bien-aimés, de ce Dieu délivreur, mes bien-aimés, de ce Dieu qui vient nous donner la vie, bien-aimés. Je bénis tous ceux qui sont présents dans ce live. Je vous invite encore à partager, mes bien-aimés. Partage ce moment. Partage ce moment. Il y a plusieurs lives que tu vas écouter, mes bien-aimés. Il y a plusieurs lives que tu vas écouter, mes bien-aimés. Mais il y a des lives qui sont différents les uns les autres. Je t'invite à rester connecté à ce moment. Tu comprendras pourquoi je dis que ce live, ces moments de culte à la mission évangélique des éclaireurs pour Christ est différent de beaucoup de cultes, de beaucoup de messages que tu as entendus. Parce que nous sommes là pour éclairer le peuple de Dieu. C'est dans ce même élan, bien-aimé, que je vais nous demander de nous agenouiller. Prends la position qui te sied, bien-aimé. Prends la position qui te sied. L'important, c'est que tu sois connecté à l'esprit de vie. Que tu sois, bien-aimé, connecté. Je t'invite à tapoter, toi qui es là, bien-aimé. Tapote afin que le live ne soit pas compromis, bien-aimé. Parce que la parole de Dieu doit être diffusée. Je bénis, je remercie tous ceux qui sont en train de tapoter. Je vous bénis, que l'Éternel se souvienne de vous. Que l'Éternel se souvienne de vous. Vous qui faites l'œuvre de l'évangéliste. Vous qui amenez les âmes à entendre la parole de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. C'est Dieu qui met ce désir en toi. Ce désir de partager, ce désir de diffuser la parole, afin que toi seulement tu ne sois pas le seul béni, mais que tu bénisses des personnes autour de toi, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui est quelque part, qui a besoin d'entendre cette parole, qui a besoin d'être relevé. Tu ne sais pas, c'est ton clic, c'est ton partage qui va atteindre une personne qui est connectée à cette personne et qui va recevoir la vie ce matin, qui va recevoir la vie ce matin. Bien-aimé, tu ne peux pas savoir ce que ton clic est en train de faire.
tapote, bien-aimé, partage ce message, partage dans les groupes, partage à tes contacts, bien-aimé, partage afin que la diffusion soit au maximum, bien-aimé. Tapote ce message. Je vais t'inviter, bien-aimé, à élever la voix avec moi et à remercier le Dieu de gloire, mes bien-aimés. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour ce moment dans ta grâce, dans ta présence, Père. Merci pour le souffle de vie renouvelé à chacun de nous, Papa. Merci, Père éternel, mon Dieu, parce que, Père, quand nous dormons, Seigneur, mon Dieu, nous n'avons pas idée des combats que tu combats, Seigneur, pour nous, des victoires que tu as, Seigneur, afin que nous puissions voir le soleil se lever. Toi qui es le soleil de justice, Père. Toi qui es là pour éclairer nos vies, Seigneur Jésus. Papa, merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence dans ce moment. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de ce que, Père, ta présence dans ce moment change l'atmosphère de ce moment. Change l'atmosphère, Seigneur, dans la vie, Seigneur, mon Dieu, dans les cœurs, dans les maisons, Seigneur, mon Dieu, de tous ceux, les bien-aimés, Seigneur, qui reçoivent cette parole de chez eux, de leur lieu de travail, où qu'ils soient, Seigneur Jésus. Toi, le Dieu capable, toi, le Dieu fidèle, toi, le Dieu au-dessus de tout, tu les touches, Seigneur. Toi, le Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui agit en son temps, Père. Seigneur, je crois que ce matin, c'est le temps marqué pour quelqu'un, Seigneur, qui était comme Lazare, Seigneur Jésus. Il a attendu 4 jours, Père. Le 4e jour, Papa, tu es venu. Tu as libéré Lazare, Seigneur, des chaînes de la mort. Tu as réveillé Lazare des chaînes de la mort, Papa. Je crois que ce matin, Seigneur, ta parole qui déclare dans Ephésiens 14, Seigneur Jésus, qui déclare: sois éclairé, réveille-toi d'entre les morts, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je crois, Seigneur, ce matin que tu vas éclairer une âme, que tu vas éclairer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu vas donner la vie, Seigneur, là où il n'y avait pas de vie, parce que ta parole est vérité, Seigneur. Ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, est incomparable, car tout passera sur cette terre, tout passera, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mais ta parole, Seigneur, reste d'éternité en éternité, parce qu'elle est puissante, Père, parce qu'elle est vivante, Père, parce qu'elle est agissante, Papa, parce que c'est le prolongement de l'action de ta main puissante, ton bras puissant, éternel, mon Dieu. Père Elohim, oh Adonai El Shaddai, nous te bénissons, Papa, nous te bénissons, Père. Remplis encore ce moment de ta gloire, remplis encore ce moment de ta gloire, Père, remplis encore ce moment de ta gloire, afin que ton nom soit élevé, ton nom soit glorifié, ton nom soit salmodié, Papa, ton nom soit adoré, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ce moment, dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach, le véritable libérateur, le sauveur. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, comme je disais tout à l'heure, je t'invite à partager ce moment, je t'invite à tapote l'écran. Bénis, bien-aimé, quelqu'un d'autre dans tes contacts qui a besoin d'entendre la parole, qui ne connaît peut-être pas le Seigneur. Mais parce que tu auras partagé, cette personne va écouter le message. Et le Saint-Esprit qui est là pour convaincre de justice et de péché agira, bien-aimé. Aujourd'hui, le thème, la thématique de ce matin, c'est la parole, une arme, bien-aimé. La parole, une arme. La parole, une arme, bien-aimé. La parole, une arme. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous donne ce thème ce matin? Bien-aimé, pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas souvent conscience de la puissance qu'il y a dans la parole de Elohim. Ce n'est pas ta parole ni ma parole, parce que l'homme est faillible, bien-aimé. La Bible dit que l'homme, aujourd'hui il est blanc, demain il est noir, après-demain il est vert, il est ondoyant et divergent, bien-aimé. Mais seul Jésus-Christ reste stable. Jésus-Christ est le seul qui reste stable. Jésus-Christ est le seul qui, sa parole ne change pas et ne changera jamais, bien-aimé. Sa parole ne changera jamais. Je vais bénir tous ceux qui sont là. Zara, Sté, You Martinez, excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes ce matin, donc j'ai de la peine à lire, mais je vous bénis, que l'Éternel se souvienne de vous. Tapotez, je vous invite à tapoter, à être vraiment concentré pour prendre ce que l'Éternel va vous donner ce matin, va nous donner à nous ce matin. Mes bien-aimés, quand on parle de la parole de Dieu, bien-aimés, on dit en général que la parole est Dieu. Alléluia.
Ici, je vais commencer par expliquer quelque chose. C'est que la Bible nous dit dans le livre de Jean ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, bien-aimé. Jean 1, le premier verset de Jean, nous parle de la parole, nous explique c'est quoi la parole, et c'est qui la parole, bien-aimé. Quand nous continuons avec le verset 3, la Bible nous dit: toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bien-aimé, la parole. Pourquoi la parole? Pourquoi la parole? Bien-aimé, la Bible dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, bien-aimé. La parole était avec Dieu. Il faut qu'on saisisse ici la subtilité des mots, des paroles et des phrases, bien-aimé. C'est très important quand on lit la Bible. Parce que le E, le la, le ça a une connotation, bien-aimé, très importante, afin qu'on puisse saisir et comprendre en fait la pensée de Dieu. Mais bien-aimé, qu'on puisse comprendre la pensée de Dieu. La Bible nous dit: la parole était Dieu. Ça veut dire que Dieu, Elohim, le Tout-Puissant, bien-aimé, sa parole c'est lui, bien-aimé. Sa parole c'est lui. La parole de Dieu c'est Dieu. La parole de Dieu est Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi nous avons eu ce terme inspiré par le Saint-Esprit qui nous dit: la parole, une arme. La parole de Elohim, la parole de Dieu, une arme, mes bien-aimés. La Bible nous dit, quand nous continuons à partir du verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, la vie, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, mes bien-aimés. C'est important qu'on puisse commencer, recentrer ce message avec cette portion de l'Écriture, afin que nous puissions comprendre, mes bien-aimés. Qui est la parole? La Bible vient de nous dire ici: la parole était Dieu. Et nous savons que l'Éternel, Dieu des armées, avait donné son nom. Il a dit: je suis Yahweh, bien-aimé. Le tétragramme Yahweh, YHWH. Je suis Yahweh, bien-aimé. Et Yahweh, c'est la nature spirituelle de Elohim. J'aimerais qu'on comprenne cela, bien-aimé. Parce que la suite du message va être très important pour toi. Très important. Le tétragramme, bien-aimé, Yahweh, c'est la nature spirituelle de Elohim, bien-aimé. Dans le nom du Seigneur que nous avons, son véritable nom, Yehoshua, mes bien-aimés, dans le nom Yehoshua, nous retrouvons le tétragramme Yahweh, Yod, He, Hav et V. Nous retrouvons ce tétragramme dans le nom Yehoshua. Mes bien-aimés, nous retrouvons le nom de Yahweh dans le nom Yehoshua. Mes bien-aimés, Yahweh ici, c'est la nature spirituelle d'Elohim. Et nous avons les deux lettres qui commencent par le nom Shaddai, S et H, mes bien-aimés, qui est la forme contractée d'El Shaddai. La forme contractée d'El Shaddai, autrement dit la nature humaine d'Elohim. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce qu'il faut que tu comprennes qui est la parole, bien-aimé. Quand on dit la parole était avec Dieu, ça peut être abstrait dans ton esprit. Mais aujourd'hui, l'Éternel va t'éclairer afin que tu puisses comprendre exactement ce que la parole dit. Que tu puisses vraiment savoir quand tu prononces un verset biblique, que tu sois impliqué dans la prononciation de ce verset biblique et que tu comprennes le sens, mes bien-aimés. Que tu comprennes le sens. La Bible dit que toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu, bien-aimé. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que tu comprennes, que tu ne lises pas, que tu ne suives pas comme un mouton, mais que tu saches où tu vas, bien-aimé. Que tu saches où tu vas. Parce que le Saint-Esprit est là pour aiguiser encore ta connaissance, pour augmenter encore ta connaissance des choses qui concernent notre Père, notre Elohim, l'Éternel Dieu des armées, bien-aimé. Quand la Bible nous dit que la lumière
bien-aimé, était dans le monde. Ça veut dire que dans ce monde, bien-aimé, tu peux marcher dans le monde sans être éclairé par la parole de Dieu. Sans être éclairé par la parole. La parole, c'est une lumière. La parole, bien-aimé, c'est Dieu Yahweh. La parole, c'est Yahweh. La parole, c'est Yahweh, bien-aimé. Voilà pourquoi je rentre dans les profondeurs pour t'expliquer, bien-aimé, pourquoi est-ce que, pour que tu comprennes qui est la parole, bien-aimé. La parole, c'est Yahweh. Yahweh qui s'est présenté à Moïse, bien-aimé. Yahweh qui s'est présenté à Moïse, qui a dit, je suis Yahweh, bien-aimé. C'est cette parole-là, Elohim créateur, bien-aimé. C'est cette parole qui a pris chair, qui a pris vie, bien-aimé. C'est cette parole qui a pris vie et s'est manifestée sur la terre comme Yehoshua. Mes bien-aimés, c'est la parole d'Elohim qui s'est manifestée. La parole d'Elohim, Elohim a pris la dimension humaine sous sa forme de Yehoshua. La parole, bien-aimé. Sous sa forme de Yehoshua, la parole, bien-aimé. Yehoshua veut dire le créateur. Le créateur. Yehoshua veut dire le créateur. Le créateur Yod s'est illuminé, bien-aimé. Il s'est manifesté. Elohim s'est manifesté. Yod, le créateur, s'est manifesté, bien-aimé. Il s'est manifesté dans la chair. Il s'est manifesté dans la chair. Je vous ai dit, là, ici, la forme contractée, bien-aimé, de Elohim, c'est Shaddai. C'est la dimension humaine de Elohim, de Yahweh. Et la dimension humaine de Yahweh, bien-aimé, c'est Yehoshua, qui est la parole, qui était Dieu, qui était avec Dieu et qui est Dieu, bien-aimé. Ça veut dire que le Créateur, bien-aimé, Yahweh, sa parole, il a donné forme à sa parole. Quand il a dit, le livre d'Ésaïe 54 nous dit quoi? L'Éternel dit, je leur ferai connaître mon nom à mon peuple. Le nom de Yehoshua, mes bien-aimés, c'est le nom que l'Éternel a décidé de donner à son peuple, pour que son peuple le sache qui il est, pour que son peuple le connaisse, mes bien-aimés. Le nom Yehoshua, il a dit lui-même, ce peuple-là, à mon peuple, je leur ferai connaître mon nom, bien-aimés. Je leur ferai connaître mon nom. Mon nom est Yehoshua, moi le sauveur, moi celui qui amène, qui donne ma vie pour le salut, pour sauver, pour pardonner et pour que ce peuple vienne à moi dans des chants d'allégresse, dans des louanges, mes bien-aimés. C'est très important de comprendre ça, bien-aimés. Je donne ma vie, Yehoshua donne sa vie afin de pardonner, bien-aimés, afin de sauver, afin de libérer les âmes captives, mes bien-aimés. C'est très important. Ici, mes bien-aimés, nous allons comprendre quelque chose. La Bible nous dit dans Hébreux 4, au verset 12. Je lis la parole. Hébreux 4, au verset 12. Si un bien-aimé peut écrire, Hébreux 4, au verset 12, mes bien-aimés. La parole nous dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mais bien aimé, vous comprenez ici, la Bible dit la parole de Dieu, entre la parole de Yahweh, la parole d'Elohim, la parole de Yehoshua, bien aimé, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant. Bien aimé, quand la parole parle, dit plus tranchante qu'une épée quelconque, il n'y a aucune épée sur la terre. Mais quelles que soient les épées qu'on appelle épée de David, tout ça c'est des conneries. Épée de Samson, épée de ceci, c'est des bêtises, mes bien-aimés. C'est des bêtises. Aucune de ces épées ne peut être capable de trancher et de pénétrer et de partager tes jointures et tes moelles et la moelle épinière. Bien aimé, la jointure et la moelle épinière c'est le nerf. C'est-à-dire que c'est l'essence qui fait fonctionner, qui fait tenir un être humain dans toutes ses capacités. C'est la moelle épinière, bien aimé. Si la moelle épinière est brisée, si la moelle épinière a un souci, ça veut dire que toi, dans ton corps, bien aimé, tu auras un souci qui peut te rendre tétraplégique à vie, bien aimé. Ça dit que tu perds tous tes moyens.
Tu perds tous tes moyens. Et la seule épée qui est capable de faire ce travail, c'est la parole de Dieu. Pourquoi, bien-aimé? Parce que, bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la réflexion de toute la puissance, bien-aimé, de Dieu. De toute la puissance de Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui est l'essence de ta vie. C'est lui qui est l'essence de ta vie. Et la Bible dit que sa parole est plus tranchante qu'une épée quelconque. Ça veut dire que quelles que soient les épées que tu connais sur la terre, la parole de Dieu est plus tranchante que cette épée. La parole de Dieu vient de façon précise à séparer ta moelle épinière et les jointures qui sont sur la colonne vertébrale. Peut-être que tu ne sais pas, bien-aimé. Les jointures, c'est la colonne vertébrale, bien-aimé. La parole de Dieu vient séparer ça et te laisse KO. Oui, ça ne te rend pas tétraplégique, ça ne te rend pas malade. Mais quand elle vient séparer là, c'est pourquoi? Parce que ça vient changer ton système de pensée. La parole de Dieu vient te libérer. Toi qui étais captif, tu ne savais pas que tu vivais dans la captivité. Tu ne savais pas que tu étais déjà voué à l'échec, bien-aimé. La parole de Dieu vient te révéler, bien-aimé, que tu ne seras plus captif si tu donnes ta vie à Jésus. Si tu marches selon les commandements de Jésus, la parole vient te révéler que Jésus a payé le prix pour toi à la croix de Golgotha. La parole, bien-aimé, ça vient déstabiliser ton entendement, bien-aimé. Ça vient briser tes codes. La parole de Dieu vient briser tes codes. La parole de Dieu vient te séparer, bien-aimé. Vient séparer ton corps, ton esprit et ta chair. Oui, la parole de Dieu vient séparer tes jointures et moelles. Et c'est ça, bien-aimé, qui fait mal. Parce que la véritable parole, inspirée, le véritable évangile, bien-aimé, c'est censé te bousculer. Le véritable évangile, et tu dois sentir qu'il y a un combat en toi. Il y a un combat entre ce que tu connais, ce que tu reçois, bien-aimé, et ce que tu vas devenir après avoir accepté la parole, bien-aimé. Voilà pourquoi la Bible dit qu'elle vient séparer jointure et moelle. La moelle épinière, c'est l'essence de ta vie, bien-aimé. C'est l'essence de ta vie. Ça se trouve dans la colonne vertébrale. C'est le moteur de tout être vivant, de tout être humain, mes bien-aimés. Là, ça dit que ce verset, c'est la révélation de la vérité de la parole, de la puissance d'Élohim, mes bien-aimés, de la puissance d'Élohim manifestée dans sa forme humaine, comme Yehoshua. Voilà pourquoi je vous ai dit que dans le nom Yehoshua, on retrouve le tétragramme Yahweh, mes bien-aimés. Yahweh, on retrouve le tétragramme Yahweh dans le nom Yehoshua. Et Yehoshua, à Mashiach, mes bien-aimés, c'est le nom élevé au-dessus de tous les noms de Yahweh, a été manifesté en Yehoshua. Voilà pourquoi Philippiens 2 nous dit ceci, mes bien-aimés. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort à la croix. Voilà pourquoi il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Son nom, le nom qu'il a reçu au-dessus du nom Yahweh, au-dessus du nom El Shaddai, au-dessus du nom Yahweh Tikenu, au-dessus du nom Rapha, au-dessus de tous les noms de Yahweh que tu connais, bien-aimé. Oui, c'est le nom de Yehoshua Hamashiach. Alléluia, qui est la parole de Dieu. C'est le nom que l'Éternel a choisi de révéler à son peuple. Son peuple, ce sont les enfants nés de Dieu, bien-aimés, qui sont entrés dans la famille de Dieu en accord avec Jean 1 à partir du verset 12 à 14, mes bien-aimés. La parole était là, bien-aimés, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais sont nés de Dieu, bien-aimés. Ceux qui sont nés de Dieu, c'est ceux qui appartiennent à l'Éternel. C'est ceux qui ont le sceau de Yahweh. C'est ceux qui ont le sceau de Yehoshua, mes bien-aimés. C'est ceux qui sont dans la famille de Yahweh. C'est à ceux-là que l'Éternel a décidé de révéler son nom, comme il a promis par le prophète Ésaïe, mes bien-aimés. Il a promis par le prophète, au prophète Ésaïe, ah, je leur donnerai, je leur révélerai mon nom à ce peuple-là. Mais bien-aimés, c'est ça. C'est ça, bien-aimé. Nous allons rentrer encore dans une portion de la parole pour comprendre la profondeur, l'efficacité, la puissance de la parole. Pourquoi, bien-aimé, tu ne dois pas jouer avec la parole de Dieu. Tu dois chercher. La plupart des bien-aimés recherchent les dons, les miracles, les ceci. Bien-aimé, la parole de Yahweh est au-dessus de tout miracle.
Parce que la parole de Yahweh, c'est déjà le miracle en lui-même. Sa propre parole, c'est le miracle en lui-même. Parce que lui-même, il s'est manifesté en sa dimension humaine qui est Yehoshua Hamashiach. Donc sa parole est au-dessus de tous les miracles que tu peux faire. Ce sont les dons spectaculaires, mes bien-aimés. Ce sont les dons spectaculaires. Tout le monde peut imiter les dons spectaculaires. Satan peut imiter les dons spectaculaires. Ces démons peuvent faire imiter les dons spectaculaires. Souvenez-vous en Égypte, mes bien-aimés, les magiciens de Pharaon, ils ont imité les dons spectaculaires, non? Ils ont imité certains dons spectaculaires. La transformation du bâton serpent, ils ont imité, bien-aimé. C'est pour te dire quoi? Que si toi, tu vas être guidé parce que tu as vu qu'il y a des dons spectaculaires qui se manifestent dans telle ou telle assemblée, bien-aimé, c'est que tu n'as pas encore connu qui est Yehoshua. Tu ne le connais pas. Tu peux avoir fait des années en tant que chrétien. Je ne sais même pas si tu es enfant de Dieu, parce qu'il faut que tu te poses la question. Parce que les enfants de Dieu, quand la Bible dit que quand l'ennemi viendra pour tromper, il pourra tromper s'il était possible, les élus. Mais bien aimé, réfléchis un peu. S'il était possible, les élus, ça veut dire qu'il n'est pas possible que Satan distrait les élus. Il n'est pas possible. Un élu, un enfant de Dieu véritable ne peut pas être distrait par Satan. Il n'est pas conduit par la chair. Toi, si tu es conduit par la chair, pose-toi des bonnes questions. Est-ce que j'ai véritablement reçu Jésus? Est-ce que le Saint-Esprit véritablement agit en moi? Est-ce que ce n'est pas moi qui suis le blocage de l'action puissante de l'Esprit de Jésus dans ma vie? Bien-aimé, les dons spectaculaires qu'on court pour aller chercher dans les assemblées, chez le prophète tel, chez le ceci. Mais bien-aimé, ce sont des dons éphémères. Éphémères. Mais ce que Dieu produit, donne comme don, bien-aimé, ça reste pour l'éternité. Ça reste pour l'éternité, mes bien-aimés. Il faut que nous comprenions cela, bien-aimés. Tapote l'écran, bien-aimé. Si le message te fait du bien, tapote l'écran, bien-aimé. Tapote l'écran, partage ce message. Tapote l'écran, bien-aimé. C'est très important, avant de dire au nom de Jésus, et sans effet, c'est monté, c'est descendu, bien-aimé. Il faut que tu connaisses pourquoi tu prononces cette parole. Et il faut que tu saches que la parole n'est pas prononcée par quelqu'un qui ne maîtrise même pas, qui ne connaît même pas le sens de la parole. C'est très dangereux, au contraire. Parce que Satan, il aime bien l'ignorance. Tu ne peux pas, bien-aimé, vivre une vie dans le péché. Tu ne peux pas être dans des dissolutions. Tu ne peux pas être dans des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et puis quand tu es devant un démon, tu dis au nom de Jésus, sors. Non, le démon ne sortira pas. Le démon ne sortira pas. Je préfère te dire la vérité, bien-aimé. Il faut arrêter de te faire mentir, caresser par le sens du poil. Si tu vis dans le péché, tu es dans le péché, tu as une vie de péché, bien-aimé. Aucun démon ne sortira quand tu vas dire sors au nom de Jésus, parce que les démons sont tes camarades. Les démons vivent avec toi. Tu es leur partenaire. Oui, tu es leur partenaire. Ils ne peuvent pas se séparer de toi parce que tu es déjà un rebelle, sans le savoir. De façon ignorante, tu es rebelle à la parole de Dieu. Tu marches en ennemi de la croix, bien-aimé. Oui. Tu marches en ennemi de la croix. Beaucoup sont assis dans les églises, mais ce sont les ennemis de la croix. Ils marchent en ennemi de la croix. Bien-aimé, un enfant de Dieu se laisse renouveler par la puissance du Saint-Esprit. Il laisse que l'épée de la parole, bien-aimé, vienne séparer ses jointures et moelles afin de le transformer son cœur, changer son cœur, et afin de produire des effets dignes de repentance dans son âme, bien-aimé, dans son cœur. Souvenez-vous de Simon le magicien, bien-aimé. Quand Simon le magicien voulait imiter les apôtres, les démons lui ont dit quoi? Mais toi, tu te prends même pour qui? Toi et nous, on fonctionne ensemble. Tu ne vas pas maintenant imiter les gens qui sont vraiment les ayants droit. Toi et nous, on collabore. On collabore. Donc tu ne peux pas venir nous dire que sors. Non, reste à ton niveau. Nous sommes ensemble. Nous sommes des camarades. On marche ensemble. Ce n'est pas parce que tu vois les autres faire que tu crois que cette histoire de puissance-là, de machin, c'est une histoire que tu dis seulement avec la bouche. Ce n'est pas la bouche, bien-aimé. Ce n'est pas la bouche, ce n'est pas le bout de tes lèvres qui font peur à Satan. Non, le bout de tes lèvres n'effraie pas Satan. Non. Satan ne discute pas, il ne cause pas, bien-aimé. Il ne cause pas, pourquoi? Parce que quand tu es en train de t'agiter, tu tombes. Hein? Tu tombes, quand tu vas quelque part, on souffle un peu. Tu as déjà projeté, on dirait le vent. Mais bien-aimé, est-ce que tu as un bout de papier? Tu as un bout de papier? Mais quand même.
Et tu es projeté, tu tombes, ton corps te fait mal. Le lendemain, tu es toujours dans le même péché. Quel genre de délivrance tu as eu? Tu n'as eu aucune délivrance. Tu es rentré dans les histoires spectaculaires. Oh, homme de Dieu. Oh, servant de Dieu. Oh, vraiment, il y avait l'onction. Je suis tombé. Tu n'es pas tombé. Oh là là. Tu n'es pas tombé. Il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a rien qui s'est passé. Tu es juste dans un mouvement d'envoûtement. C'est tout. Bien-aimé, la parole de Dieu vient en toi quand tu es lucide. Quand tu es lucide. Quand tu es lucide, le Seigneur ne gère pas les gens qui tombent comme des papiers dans les églises. Il ne gère pas ça. Il ne gère pas ça. Parce que là, tu n'es plus maître de ton corps. Tu n'es plus maître de tes pensées. Tu es dirigé maintenant par le mouvement du magicien qui est devant toi ou de la magicienne qui est devant toi. Tu es illuminé, bien-aimé. Le Seigneur n'a pas besoin que tu tombes à gauche, à droite. Il te tient quand tu es debout, il te parle quand tu es debout. Ton intelligence qu'il t'a donnée là. Oui, il a besoin de quelqu'un de lucide. Il a besoin que tu sois lucide devant lui. Quand il te parle, ça doit rentrer dans ton esprit. Ça doit bouger ton système de pensée, bien-aimé. C'est pas la parole qu'on prend comme ça. On tombe, on dit que non, Dieu était là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Tu vas tomber. Tu vas finir par tomber dans le feu éternel. Parce que tu suis seulement les tomber. Tu suis les tomber. Tu finis de tomber à l'église. Tu te lèves. Tu es le premier. Tu es la première à aller faire des complots pour détruire les autres. Tu es le premier à faire, à faire des plans. Hein? À faire des plans. Au travail, tu n'es pas sincère dans ton travail. Tu ne travailles pas bien parce que tu te dis que le patron ne te voit pas. Hein? Tu fais mal ton travail, mais tu attends le salaire à la fin du mois. Tout ça là, c'est la vie de la chair, bien-aimé. Tout ça, c'est la vie de la chair, c'est la vie de péché. Quand tu n'es pas capable d'assumer que quelqu'un te dépasse, a des compétences plus que toi au travail, tu t'en vas faire les micmacs chez les chefs pour avoir le poste de quelqu'un d'autre. Tout ça là, c'est le péché. Et tu viens, tu dis au nom de Jésus, je sors. Les démons ne sortent pas parce que tu es son ami. Tu travailles avec lui, bien-aimé. Tu travailles avec lui. Donc ne te fatigue pas. Commence déjà à laisser la parole, qui est l'épée de l'esprit, bien-aimé, venir te changer. Quand tu vois que tu fonctionnes comme ça, il n'y a aucune transformation. Je dis bien aucune transformation. Aucune transformation ne te manque pas. Tu vas tomber, tu tombes, tu te lèves encore, tu es dans les mêmes problèmes, tu es dans les mêmes combats, tu es dans les mêmes... Tu n'as rien fait. C'est-à-dire que tu es venu te promener. Il fallait même mieux pour toi de dormir. Ça va, tu vas récupérer même. Tu vas te reposer. Au lieu d'aller te trimballer d'église en église. D'église en église, bien-aimé. Oh non, ici, le Saint-Esprit ne m'a pas parlé. Ici, ce n'est pas trop comme ça. Je vais aller là où ça bouge. Je vais aller là où il y a les effets spéciaux. Mon ami, Yehoshua, le Dieu sauveur, le Dieu véritable, le Dieu créateur, il n'a pas besoin de t'impressionner. Arrête ça. Il n'a pas besoin de t'impressionner. Le bâtiment, bien-aimé, le nombre de fidèles ne signifie pas la présence de Yehoshua. Et j'espère que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Ce que tu fais plutôt, tu es devenu prostituée. Prostituée spirituelle. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu cours ici, on dit qu'il y a tel là-bas qui fait la déva. Broup, tu es parti. Tu cours, tu es parti. Après, tu t'étonnes que tu as des ajouts d'esprit. Tu as des comportements qui viennent à la suite que tu n'avais pas avant. Tu commences à avoir des rêves bizarres. Tu te dis, oh vraiment, non, bien-aimé, non. Non, bien-aimé, arrête ça. Arrête de te promener d'église en église. Quand tu vas à l'église, Dieu t'a donné un cerveau. Il t'a donné l'intelligence. Il n'est pas fou pour t'avoir créé avec le cerveau. Il t'a donné l'intelligence. Ne prends pas ton intelligence, tu gardes ça dans ton armoire, dans ton dressing chez toi. Et tu t'envoies sur la route des églises vides. On te dit, fais ceci, on fait ceci, bois l'huile, fais comme ça. Va prendre le sable, fais ça. Prends les éléments pour faire ceci. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Quand tu es comme ça, tu continues dans ça, bien-aimé. Tu ne veux pas changer. Le Seigneur dit, c'est lui-même qui dit dans sa parole, je mets en toi un esprit d'égarement pour que tu t'égares encore plus. Pour que tu t'égares encore plus, bien-aimé. Pour que tu t'égares plus. Aujourd'hui, les bien-aimés n'aiment pas la parole de Dieu.
Ils n'aiment pas la parole. Ils veulent qu'on les caresse dans le sens du poil. Tu auras ci, tu auras ça, viens à l'église. On ne vient pas à l'église, bien aimé, parce qu'on veut que le Seigneur nous délivre de la stérilité. On veut que le Seigneur nous donne des enfants. On veut le mariage, on veut la maison, on veut la voiture. Mon ami, Dieu est Dieu, même si tu n'as pas de maison, de voiture, d'enfant. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il n'a pas besoin, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu vas être marié que ça va changer sa position, bien-aimé. Non. Il y a des mariages même qui sont dans l'église. Ça ne sert même à rien pour le Seigneur. Je vous dis la vérité, ça ne sert à rien. Parce que c'est des mariages qui ressemblent aux mariages dans le monde. Le Seigneur n'est même pas glorifié dans ce mariage-là. Il n'est même pas présent dans ce mariage. Parce que les mêmes bien-aimés foutent le Seigneur dehors. Ils gèrent le mariage dans la chair. Ils gèrent le mariage dans l'orgueil. Ils gèrent dans la mésentente. Ils gèrent dans des complots. Bien-aimé, tu es avec ton mari comme ça, tu es avec ta femme, mais tu as un œil, tu gardes dans à ta femme ou ton mari et tu dis que tu es... Je ne comprends pas. Et tu vas à l'église, tu cherches les démons. Quand on dit, ceci sort, toi aussi tu dis sort. Il sort pas où? Il sort pas où? Il est déjà là. Vous vivez ensemble. Arrêtez le fanfaronnage, bien-aimé. La parole de Dieu est puissante. Après ce message-ci, avant de prononcer la parole de Dieu, tu vas réfléchir. Est-ce que si je prononce ça a des effets? Est-ce que ça a des effets? Tu vas comprendre, si tu es sincère avec toi-même, tu vas comprendre qu'il y a des moments où tu pries, il n'y a aucun effet. Il n'y a pas d'effet, pourquoi? Pourquoi tu es tout le temps en train de demander les choses à Dieu? Tu demandes. Parce que tu n'as même pas de foi. La foi de Jésus n'agit même pas en toi. Parce que ce n'est même pas ta foi, c'est la foi de Jésus en toi. Ça n'agit même pas. Ça n'agit même pas, bien-aimé. Parce que si la foi de Jésus agissait en toi, tu vas comprendre que ce n'est pas la peine de multiplier les prières. Ce n'est pas la peine de demander les choses dans la chair à Jésus. Ce n'est pas la peine. Il y a des gens qui prient pour demander la voiture au Seigneur. Mais c'est grave. C'est trop grave. Le Seigneur dit dans sa parole, bien-aimé, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de comment vous allez être vêtus. Moi, je sais que vous avez besoin de ça. Autant convenable, je vous donne. C'est ce que la parole dit. Et tu dois te plier à cette parole. Tu dois être obéissant. Tu dois craindre la parole, bien-aimé. Tu dois obéir à la parole. Mais les bien-aimés n'obéissent pas à la parole. Ils se posent d'accord pourquoi le Seigneur n'agit pas. Je suis ici depuis, le Seigneur n'agit pas. Quitter, je vais partir de l'autre côté, là où je vois qu'il y a beaucoup de choses là-bas qui se passent. Tu quittes là où il y a la présence de Dieu, tu t'en vas en enfer. Tu es sur la terre. Tu t'en vas en enfer. Tu fais de ton pasteur, ton prophète, je ne sais pas quoi, ton Dieu. Tu as besoin de son approbation. Tu as besoin qu'il te regarde bien. Tu as besoin. Et c'est comme ça que les sœurs, vous vous retrouvez en train de dire, papa, daddy, ceci, cela. Et vous vous retrouvez en train de dormir dans les hôtels avec vos pasteurs, vos prophètes. Mais attends. Qu'est-ce qui ne va pas? Toi, quand tu appelles ton père biologique qui t'a mis au monde, tu l'appelles papa. Après, tu vas voir le caleçon de ton papa. Hein? Et puis tu te dis, je ne sais même pas comment. Tu écoutes des bêtises que les sœurs racontent. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Je me suis retrouvée dans son lit. Mais réveille-toi. 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 Un aîné dans la foi, mes bien-aimés. Un aîné dans la foi, un conducteur dans la foi ne peut pas, ce qui est conduit par Yehoshua, il ne peut pas t'amener à l'autel, il ne peut pas te mentir en disant que viens, on va commencer à sortir ensemble, je vais t'épouser par la suite. Ce n'est pas quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Mais quel genre de Bible vous lisez? C'est ça le problème, c'est que vous ne lisez pas la Bible. Vous entendez l'évangile au bout des lèvres de vos daddies, de vos daddiesses. Hein? De vos daddies et vos daddiesses. Vous allez dormir avec vos prophétesses, tout ça là, vous dormez avec elles. Oui. Vous avez vu les apôtres ou dans la Bible aller dormir avec les bien-aimés qui venaient entendre l'évangile? Vous avez vu ça où? C'est écrit où dans la Bible que l'apôtre Paul allait dormir avec les gens, enceinter les femmes? Hein? C'est écrit où? Mais vous êtes là, oui. On dit, mais attends. Dans le monde, les gars gèrent les filles comme ça. Hein? Les gars gèrent les filles comme ça. Oui, on va être ensemble. Oui, on s'aime. Tu viens encore dans l'église. Un numéro 1 vient te gérer aussi comme ça. Dans le monde, on ne te gérait pas comme ça. On ne te gérait pas. Tu entres dans l'église, tu continues la gérance, la mamaille. Et puis tu vas te plaindre demain quand il t'a pas épousé. Il t'a déjà fait enlever 2, 3, 4 enfants. Hein?
Le mari que Dieu avait prévu pour toi, il va arriver. Tu vas avoir les problèmes. Tu vas commencer à dire que Dieu m'a rendu stérile. Dieu t'a rendu stérile comment quand tu as jeté beaucoup? Commence par te repentir de ce que tu as fait. Avant d'aller chercher la guérison de Dieu, ça commence par la repentance, bien-aimé. Ça commence par la repentance. Le Seigneur dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu peux faire les jeûnes, bien-aimés. Tu peux aller donner les offrandes de rachat, les offrandes de Seigneur. Non, si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, mon ami. C'est zéro tout rond comme ça. Zéro. Zéro, tu n'as rien fait. On est seulement en train de te tourner, de te marmailler. Tu n'as rien fait, bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ va t'éclairer, bien-aimé. Réveille-toi d'entre les morts. Il y en a plusieurs qui sont assis dans les... Ce sont des morts. Ils sont en train de marcher, ils sont assis. Ce sont des morts. Le mort ne comprend plus rien. Le mort ne gère plus rien. Bien-aimé. Toi, tu es là, tu es vivant, tu es comparé à un mort. Attention, bien-aimé. Attention. Yehoshua a payé le prix fort à la croix. Ce n'est pas pour que tu blagues avec sa parole. Amen. Mais bien-aimé, nous allons lire Luc 4. Nous allons lire Luc 4, la Bible nous dit ceci. J'ai intitulé ça la parole au-dessus de la chair. La Bible nous dit, Jésus étant rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, ces jours sont écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Bien-aimé, voilà pourquoi j'ai intitulé cette portion, la parole au-dessus de la chair. Jésus a placé la parole au-dessus de la chair. La chair de Yehoshua avait faim. Il a fait 40 jours sans boire, sans manger dans le désert. Bien-aimé, parce qu'il jeûnait. Parce qu'il jeûnait. Et quand l'ennemi, il a su que là, il atteint le 40e jour, quand il est affaibli dans la chair, je vais venir maintenant, je vais le tenter. Attention, bien-aimé. La Bible dit que Yahweh ne tente personne. Ce sont toi-même les penchants de ton cœur, tes désirs qui te portent vers ça. Et Satan rentre dedans, il t'embrouille, il te tente et tu tombes dans le piège. Regardez, ici, c'est Satan qui est venu tenter. Il est venu tenter qui? La parole, Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? Voilà pourquoi j'ai commencé ce message avec une introduction pour t'expliquer qui est la parole. La parole ici, c'est Elohim. La parole, c'est Yahweh, bien-aimé. La parole, c'est Yahweh. La parole, c'est El Shaddai, la dimension humaine de Yahweh. La parole, c'est Yehoshua, bien-aimé. C'est la parole qui s'est faite chair, la dimension humaine de Yahweh, bien-aimé. La dimension humaine de Yahweh. Donc, Satan, en venant ici, connaissait qu'il parlait à Dieu. Est-ce que tu comprends? Satan savait qu'il parlait à Dieu. C'est toi qui ne sais pas. Parce que Dieu a pris la forme humaine. Il est descendu sur la terre. Satan le savait. Mais toi, tu ne sais pas. Mais toi, tu ne sais pas. Bien-aimé, Apocalypse 4 dit qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul qui est assis sur le trône. Il faut lire Apocalypse 4. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Pour te préciser et te dire que Jésus-Christ, Yehoshua, Hamashiach est Dieu. Je t'ai expliqué au début de ce message, ok, que dans le nom Yehoshua, on retrouve le tétragramme Yahweh. Yod, Had, Ve. On retrouve le tétragramme Yahweh. La parole est défensive, bien-aimé. Donc Satan est venu comme ça s'adresser à la chair de Jésus. Il s'adressa à la chair de Jésus. Et voilà pourquoi Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi de toute parole? Parce que la parole est Dieu. C'est Dieu qui te fortifie par sa parole. C'est Dieu qui te fortifie. On ne contrecarre pas Satan par les effets de la chair. Non, bien-aimé. Quand tu es dans un péché, je prends un exemple. Quand tu es par exemple, tu es dans le péché de la pornographie. Je prends l'exemple. Tu es dans la pornographie, bien-aimé. Tu vas à l'église, tu es dans la pornographie. Tu sais, vraiment, Seigneur, non. Il faut prendre autorité sur l'esprit de la pornographie, bien-aimé. Parce que la pornographie s'attaque à quoi? À ta chair. C'est ta chair, c'est ton doigt qui prend le téléphone ou l'ordinateur, tu t'en vas cliquer pour chercher.
ça s'attaque à ta chair. Ça ne s'attaque pas à ton esprit, bien-aimé. Ça ne s'attaque pas à ton esprit. Voilà pourquoi le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas que de pain. Parce que c'est le pain qui nourrit la chair. C'est le pain qui nourrit la chair. Mais si l'esprit est nourri, la chair reste debout. La chair s'incline. Bien aimé, même si la chair a faim. Voilà pourquoi souvent tu peux passer des temps de jeûne et de prière. Tu fais des jeûnes d'Esther. Pourquoi tu ne meurs pas? Pourquoi tu ne meurs pas? Est-ce que tu manges quand tu fais les jeûnes d'Esther? Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Mais tu résistes 3 jours en train de prier pendant 3 jours. Qui est nourri? Qui nourrit ta chair? C'est l'Esprit de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te rend solide pour que tu tiennes pendant les temps de jeûne que tu as pris devant la face de l'Éternel. Bien-aimé, c'est cette parole. Voilà pourquoi le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce que le pain, tout ça, c'est éphémère. Bien-aimé, quand toi tu meurs, tu rends la vie. Ta chair, ça reste là. Où va ton esprit et ton âme? C'est ça le plus important. Mais sauf que Satan, il nous distrait afin qu'on soit seulement concentré sur la chair. Concentré, aïe, j'ai mal. Aïe, on m'a fait ceci. Aïe, oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Il faut que je sois dans la voiture. Il faut que j'ai ceci. Il faut que je sois riche. Il faut que c'est comme ça que la chair te pousse à aller rentrer dans des choses compliquées, dans les sectes. Tu vas dans les compromis. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on te voie. On voit que tu as une grande voiture. On voit que tu as eu un grand poste. Tu t'assois sur un poste et tu mens les gens que ça vient de Dieu, bien-aimé. Si tu te mens à toi-même, tu te mens à toi-même parce que quand tu auras le retour, les flèches retour, les vents contraires de ce que toi-même tu as créé, tu vas lire l'heure. Comme on dit chez moi au Cameroun, tu vas lire l'heure. Personne ne va venir lire l'heure. N'est-ce pas quand toi tu as ta montre, est-ce que c'est quelqu'un qui vient lire l'heure à ta place? C'est toi-même qui lis l'heure, non? Tu vas lire l'heure. Il y a inimitié, bien-aimé, entre la chair et l'esprit. Inimitié, la parole le dit. Si tu ne te concentres pas sur ce qui est le plus essentiel pour toi, ton salut, ta vie spirituelle, bien-aimé, tu vas te retrouver dans la guéhenne. Tu vas te retrouver dans la guéhenne. Et dans la guéhenne là, bien-aimé, tu vas te souvenir de ta vie sur la terre. Tu vas te souvenir qu'un jour, j'ai écouté le pasteur Elsa qui prêchait. Je suis là, mon cœur me faisait mal parce que tout ce qu'elle disait, ça m'énervait. Bien aimé, si ton cœur commence à piquer comme ça, c'est que c'est très bien. Bénis Dieu si ton cœur commence à piquer parce que quand je parle, ça t'énerve. Ça t'énerve, c'est ça la parole qui est une épée à double tranchant. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas parce que tu n'es pas béni parce que tu vas à l'église avec la voiture. Tu n'es pas plus béni parce que toi tu es marié, ta soeur en Christ n'est pas mariée. Tu n'es pas plus béni qu'elle. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La bénédiction de Dieu, la Bible nous dit, notre Père nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bien-aimé, concentre-toi. Est-ce que tu es béni spirituellement? C'est ça d'abord. Avant de regarder les biens de ce monde. Parce que tout ça, ce n'est pas à toi de gérer ça. Si tu es un véritable enfant de Dieu renouvelé, tu vas savoir que ça là, c'est la part de Dieu. Il te dit de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose te sera donnée par la suite. Et tu dois t'attendre à Dieu. Tu dois attendre Dieu. Tu dois vivre dans la persévérance. Et tu dois marcher dans la foi. L'espérance en la parole de Yehoshua. Parce qu'il est sa parole. La Bible dit qu'il veille sur sa parole. Il court derrière lui-même. Il court derrière lui-même sa parole. Afin d'accomplir sa parole. Toi, tu ne veux pas que l'Éternel court derrière sa parole dans ta vie. Tu veux courir à la place de Jésus. Et quand tu cours, tu t'étonnes qu'à l'arrivée, quand on te demande pourquoi tu courais, tu ne sais même pas pourquoi tu courais. Parce que ce que tu as gagné pendant que tu courais, ça commence à s'effriter. Parce que c'est éphémère, bien-aimé. Tu prends l'esprit d'Ashimahat qui a voulu dépasser. Bien-aimé, qu'on n'avait pas envoyé, il a couru pour aller se présenter devant le roi David. Arrivé devant le roi David, il ne sait un peu pourquoi il partait. Il a pris des chemins pour arriver vite. C'est ce que beaucoup de bien-aimés font. Et après, quand ils sont dans des fausses arrivées, pour se faire croire, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Le fondement, les fissures de la bénédiction que tu... Les fondements de la bénédiction que tu as, c'est quoi? Est-ce que l'Éternel vraiment, toi-même tu connais que l'Éternel n'est même pas souvent dans ce que tu dis là. Il n'est même pas souvent dans vos bénédictions que vous allez gratter. Vous allez manipuler dans la chair. Manipuler dans la chair. Et quand ça s'effrite, tu te dis que l'Éternel t'a abandonné. Est-ce qu'il était d'abord avec toi quand tu allais faire les manipulations? Il n'était pas là.
bien-aimé, entraîner Jésus dans ta marmaille. C'est impossible, bien-aimé. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, tu vas l'entraîner dans ta marmaille? Non. Non, bien-aimé. Non, c'est un grand Dieu, le Dieu créateur. Satan est venu ici séduire la chair de Jésus. Regardez quand on va au verset 5, bien-aimé. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimé, est-ce que toi tu adores le Seigneur ton Dieu? Est-ce que tu le sers lui seul? Parfois tu peux être là, tu ne sais pas. Je vais te dire, tu peux être en train de servir deux dieux sans savoir. Tu peux être en train de servir deux dieux sans savoir. Quand tu restes dans la chair, bien-aimé, tu sais, il y a des choses, des actions que tu fais à l'église, par exemple. Il y a des choses que tu fais à l'église, mais quand tu sors de l'église, ta vie de base, tu es en train de servir Satan dans ta façon de marcher, dans tes façons de penser, dans ce qui j'aime vient de ton esprit. Ça veut dire qu'en toi, tu as deux maîtres que tu sais, sans que tu ne le saches. Tu sais Dieu et tu sais Satan. Parce que quand tu marches avec Dieu, quand il y a la difficulté, tu te tournes vers les solutions de la chair. Parce que quand tu vois comme ça, tu vois que non, le Seigneur fait ci, le Seigneur fait ça, mais tu trouves qu'il n'est pas assez rapide. Tu vas aller là où c'est rapide. Tu vas prendre les moyens rapides. C'est comme ça que tu rentres dans des compromissions. Satan avait raison, il a dit la vérité, que la terre lui a été donnée, c'est vrai. Genèse 3 le dit. Adam et Ève ont chuté. La domination, le pouvoir qu'ils avaient, ils ont remis ça à Satan. Satan a pris le contrôle sur la terre alors qu'il n'avait pas ça dès le départ. Là, il a dit la vérité, bien-aimé. Voilà pourquoi le Seigneur lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'homme ne peut servir deux maîtres. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Et je vais te dire, bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, tu as l'impression que tu marches avec Dieu et que ta vie, ta marche au quotidien, c'est Satan. Par défaut, tu es avec Satan. Le Seigneur ne te connaît pas. Je dis bien, le Seigneur ne te connaît pas. Il te vomit. Tu deviens pour lui comme un figuier maudit. Un figuier maudit. Un figuier maudit. Tu deviens comme ça pour l'Éternel. Un figuier maudit. Parce que tu ne sais à rien pour le royaume des cieux. Tu sais à rien. Répands-toi avant de revenir. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, examine ta vie. Sophonie 2 nous dit, examinons-nous nous-mêmes. Moi, je t'invite à t'examiner, bien-aimé. Examine ta vie. Examine ta vie. L'Éternel t'a donné la vie jusqu'ici, bien-aimé. Jusqu'ici, il t'a secouru, c'est pourquoi. L'objectif pour lequel l'Éternel te secoue, te réveille tous les matins, c'est pourquoi. Bien-aimé, le Seigneur ne veut pas que tu échoues dans la géhenne, dans le feu éternel. Non, il veut que tu prennes conscience. Par ce message, je crie ce matin, que tu prennes conscience, que la parole de Dieu te réveille, qu'elle vienne agir dans ta vie comme une épée qui partage et qui divise tes jointures et tes moelles, afin de briser tes cordes, afin de faire tomber les voiles, de faire tomber le masque qui est en train de te voiler, bien-aimé. Le voile qu'il y a dans tes yeux, tes oreilles qui sont bouchées, qui soient débouchées ce matin. Au nom de Yahushua Hamashiach, il y a le véritable sauveur, le véritable Dieu qui vient se manifester, qui vient se révéler à toi, afin que tu sortes de la dissolution, tu sortes de la perdition là où tu es, tu sors de ce chemin qui est rempli, ce chemin où il y a du monde, bien-aimé. Et que tu regardes vers le véritable chemin, le chemin de la croix, bien-aimé. Le chemin qui te mène à la vie, le chemin qui te mène à la gloire, le chemin qui te mène à la félicité en Jésus, bien-aimé. Je prie ce matin que ce message te réveille, te fasse sortir d'entre les morts, que ce message t'éclaire ce matin, d'accord avec Ephésiens 5,14, bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et que Christ t'éclaire. Que Yahushua t'éclaire, bien-aimé. Qu'il t'éclaire. Afin que tu vives, que ta vie, bien-aimé, soit un instrument de joie dans les mains de Yahushua. Que tu vives pour Yahushua, pas pour ce qu'il a entre ses mains. Car tout est entre ses mains. Il te dit, recherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Tu n'as pas besoin d'être dans le faux. Tu n'as pas besoin de casser tes collègues de service pour avoir le poste à leur place. Tu n'as pas besoin de détruire les gens de ta famille. Tu n'as pas besoin d'être dans des commérages. Tu n'as pas besoin d'être dans des compromissions, bien-aimé.
Tu n'as pas besoin de tout ça. C'est pas TikTok qui est en train de... Bien-aimé, tapote le live, s'il te plaît. Tapote le live, bien-aimé. Tapote le live, bien-aimé. Tapote le live, bien-aimé. Tapote le live. Tapote le live, bien-aimé. Tapote le live. Tapote le live, bien-aimé. Tapote le live. Tapote le live. Faut pas qu'il soit compromis, bien-aimé. Bien-aimé, tu sais, je vais te dire quelque chose. On va aller dans une autre portion de ce verset. La Bible nous dit, j'ai intitulé ça l'appel à l'orgueil. Le verset 9, la Bible dit ceci. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Bien-aimé, Satan fait appel à ton orgueil quelquefois. Il a fait appel c'est-à-dire il a voulu susciter en Yahushua l'orgueil de la chair. Pourtant, il savait qu'il parlait à Dieu. Mais il a voulu infiltrer. Mais l'Éternel lui a montré, je suis l'Éternel, je suis ton créateur. Et tu sais que c'est moi ton créateur. Tu sais que c'est moi ton créateur. Hein? C'est comme ça que... Et il dit, jette-toi d'ici en bas, verset 10, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous avez entendu ce que je vous ai dit depuis le début? Satan savait qu'il parlait à Dieu. Jésus lui répond, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne viens pas me tenter, toi, Satan. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu le sais. Tu ne viens pas me tenter. Parce qu'il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu sais que je suis ton Dieu. Tu sais que je suis Elohim. Tu sais, Satan, tu sais. Mais tu viens quand même me tenter. Tu viens quand même me proposer la gloire. Alors que tu sais que la parole dit, Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Bien-aimé, c'est Dieu qui a créé le ciel, il a créé la terre. Vous croyez qu'il a besoin d'hériter la terre pour faire quoi avec? C'est lui-même qui a créé, il dit la terre c'est pour les êtres humains. Il a façonné Adam et Ève, il l'a placé là. Il a donné la terre à l'homme. Vous croyez que qu'est-ce qu'il en a à foutre de la terre? Qu'est-ce qu'il en a à foutre de l'or et l'argent lui appartiennent. Tout ce que tu peux faire, ça appartient à Dieu. Qu'est-ce qu'il doit convoiter là? Toi-même, Satan qui vient devant lui, lui-même c'est lui qui t'a créé. Donc toi-même tu as des limites. Toi-même, Satan, tu as des limites. Est-ce que vous vous rendez compte, mes bien-aimés? Beaucoup de gens aiment le psaume 91. Mais c'est le psaume à 91 que Satan a cité ici. C'est une portion du psaume 91, mes bien-aimés. Peut-être que tu n'as jamais fait attention. C'est une portion du psaume 91 que Satan a cité ici. Il ordonnera à ses anges de te porter, de peur que tes pieds ne coincent aucune pierre. C'est une portion du psaume 91. Quand tu récites ça, bien-aimé, tu es content, tu récites, tu es dans les combats, tu récites. Mais ce que tu oublies, c'est que Satan connaît la parole plus que toi. Il connaît plus que toi. Ça veut dire que quand tu es dans des combats, quand tu es dans... Il faut combattre Satan par la parole de Dieu. Je vous ai dit que les dons spectaculaires, Satan imite les dons spectaculaires. Ses ministres imitent les dons spectaculaires. Satan sait qu'il ne peut pas atteindre l'esprit de Dieu. Il sait qu'il ne peut pas atteindre l'esprit qui est en toi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va s'attaquer à ta chair. Il va s'attaquer à ce que tu aimes. Il va s'attaquer à ce à quoi tu t'accroches. La chair, bien-aimé. Si tu vis selon l'esprit de Dieu, en accord avec la parole, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Yahushua qui vit en moi, bien-aimé. Satan ne va pas venir te distraire. Même si tu as des combats, c'est normal. Parce que dans la marche avec Christ, on a toujours des combats. Bien-aimé, mais tu vas tenir bon parce que tu vis selon l'esprit, tu marches selon l'esprit de Dieu, tu vis selon la foi de Jésus qui est en toi, bien-aimé. Il ne va pas venir te distraire, il va venir, il sait que lui là, celle-là, je perds mon temps, je suis là pour l'embrouiller là pendant un moment, après je vais dégager, parce qu'elle va toujours me contrecarrer par la parole. Est-ce que toi tu contrecarres Satan par la parole de Yahushua? Hein? Il est venu tenter, Jésus même a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est venu s'attaquer à la chair de Jésus.
Il est venu s'attaquer à la chair de Jésus. Comme Jésus était faible, fatigué, affaibli, parce qu'il n'a pas mangé, parce qu'il a pris la forme humaine. C'est là où il vient se positionner. Il ne vient pas quand tu es fort. Il vient quand tu es diminué. C'est là où il se présente. Il te dit, voilà, voici ce que je te propose. Voici ce que je te propose. Je te propose ci, je te propose ça. Mais derrière, qu'est-ce qu'il mange en toi? Qu'est-ce qu'il prend en toi? Il va prendre ta vie. Il prend, si tu es marié, il prend ton mari. Il prend tes enfants. Il prend ta descendance. Comme ça, déjà, tu t'es déjà attaché. Il faut savoir que Satan est lâche, bien-aimé. Il est lâche. Il ne va pas venir front à front comme ça, là. Il va passer de façon sinueuse. Il va passer quand tu es distrait. Boum! C'est là où il frappe. C'est là où il frappe. Regardez Satan. Satan qui vient, qui annonce le psaume 91. Il rappelle à Jésus sa parole. Vous voyez la puissance de la parole, une arme. Il rappelle à Jésus sa parole. Ça veut dire qu'il fait appel à l'orgueil. Il dit à Jésus, comme tu es Dieu, tu dis que tu es le Fils de Dieu, non, jette-toi ici. Dieu va envoyer les anges. Est-ce que Dieu a dit, on ne le tente pas? Et beaucoup de serviteurs de Dieu, pour montrer des servants de Dieu, pour montrer qu'ils sont vraiment avec Dieu, ils s'en vont prendre les puissances chez Satan. Parce qu'ils savent qu'en faisant la démonstration, vous les bien-aimés, vous allez attester qu'ils sont de Dieu parce qu'ils font tel miracle. Parce qu'ils sont là, ils séduisent votre chair. Vous aimez ça. Vous aimez ça. Voilà pourquoi beaucoup rentrent dans la compromission. Beaucoup. Parce qu'il faut que l'église soit remplie. Il faut qu'il y ait les âmes. Il faut qu'ils ouvrent des milliards et des milliards de cellules d'église. Il faut qu'ils aient la gloire pour que vous les bien-aimés perdus, vous dites que non, s'il a la gloire, c'est que Dieu est là. Bien-aimé, Dieu ne partage pas sa gloire. Un serviteur de Dieu véritable, même s'il a la gloire, il la remet à Dieu. Il ne s'en glorifie pas, il ne s'en vante pas, il n'est pas orgueilleux, il reste humble. Et une véritable humilité, pas l'humilité, la fausse humilité spirituelle, où derrière il y a la marmaille. Non, mes bien-aimés. Satan est venu séduire, il a osé venir séduire l'Éternel. Et toi, bien-aimé, dans quelle séduction tu es tombé? Dans quelle séduction tu es tombé, bien-aimé? Tu dois réfléchir à ça, bien-aimé. Tu dois réfléchir à ça. Satan connaît la puissance et l'arme qu'il y a dans la parole. Est-ce que toi, tu connais? Aujourd'hui, je t'invite, bien-aimé, après ce live, va sur la page YouTube. Le temps que nous mettions le message, bien-aimé, sur la page MEEC TV éclairée, bien-aimé, le temps que nous mettions, d'ici 20h, 21h, 22h, bien-aimé, va réécouter ce message, va réécouter. Va réécouter le message, bien-aimé. Ça va te faire du bien et partage-le. Partage-le. Il est temps que tu sortes de toutes ces bêtises, toutes ces conneries. Il est temps que tu sortes de là. La parole de Dieu. Et le Seigneur nous a donné sa parole. La parole est allée à la croix. La parole a donné sa vie. La parole t'a libéré. T'a libéré des liens. T'a libéré de tout ce qui concernait la puissance des ténèbres dans ta vie, bien-aimé. Ne va pas encore toi-même après être libéré. Tu t'en vas toi-même encore t'associer à des choses parce que tu es ignorant de la parole de Dieu. Lis la Bible, sois un chrétien de Bérée. Prends l'esprit béréen, bien-aimé. Sonde les Écritures. Lis, bien-aimé. Écoute ce message. Va sonder les Écritures. Est-ce que ce que le pasteur elle a dit, est-ce que ça vient de Dieu, bien-aimé? Va sonder les Écritures. Va sonder les Écritures. C'est ta vie ta vie en dépend, bien-aimé. Ne te laisse pas berner par des contes fallacieux, bien-aimé. Pas des histoires fallacieuses. Des fausses doctrines qui sont infiltrées dans le corps de Christ en ce moment. Bien-aimé, le Saint-Esprit est encore là pour transformer. Le Saint-Esprit est là pour t'éclairer. Il te dit ce matin, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et sois éclairé. Que Yahushua Hamashiach, le véritable, le vétérotestamentaire manifesté dans le néo-testamentaire, se révèle à toi. Qu'il se révèle à toi, bien-aimé. Et qui t'aide afin que tu sortes de ces choses, afin que tu sois éclairé. Bien-aimé, nous sommes la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Nous avons le mandat d'éclairer le peuple de Dieu, de conduire le peuple de Dieu dans la vérité vraie, dans l'évangile vrai et pur. Il s'agit de ton âme, n'oublie pas ça. Le salut, c'est une place.
Personne ne va amener son mari ou sa femme ou ses enfants dans la félicité. C'est chacun qui gère sa félicité, bien-aimé. Ne laisse pas quelqu'un, je ne sais pas comment, qui ces gens sont pour toi. Bien-aimé, ne laisse personne t'entraîner dans le feu éternel. Non. Pense à toi-même. Pense à toi. La Bible dit, bien-aimé, avoir de bons pasteurs, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que là où toi tu es, là où tu vas à l'église, est-ce que c'est un bon pasteur? Demande à Dieu. Demande, il va te répondre. Demande, il va te répondre. Quelquefois, vous êtes entrés dans des églises, on vous sacrifie comme des moutons dans les églises. Vous êtes envoûtés, vous ne savez même pas. Vous priez, vous avez des bénédictions, mais c'est des démons qui viennent vous bénir. Bien-aimés, les démons qui viennent vous bénir, vous ne savez même pas. Vous ne savez pas. Et vous êtes là, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Bien-aimé, quand le bâtiment est compromis, le pasteur, le prophète, la prophétesse, ils sont compromis. Bien-aimé, toi qui pries là-bas, tu es maudit. Tu es compromis. Sors de là. Sors de là, va dans ta chambre quand la parole dit, ferme la porte. Prie, crie à Jésus, l'esprit de Jésus qui est encore là sur la terre, qui se manifeste, il va t'éclairer, bien-aimé. Tu vas sortir de là, il va te conduire vers les vrais serviteurs de Dieu, les vrais servants de Dieu. Fuis ces endroits, parce que ton âme en dépend, bien-aimé. L'âme de tes enfants, ta destinée est liée. Quand tu es dans un endroit qui n'est pas de Dieu, tu es lié, bien-aimé. Le jour où le Seigneur t'éclairera, tu vas te battre dans la délivrance pour que les esprits qui habitaient l'endroit où tu pars te lâchent, bien-aimé. Oui. Oui, bien-aimé. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Je vais prier pour toi, que l'Éternel se souvienne de toi qui a écouté ce message. Je bénis ceux qui ont envoyé des roses, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite à partager ce message parce que l'heure vient, comme le Seigneur a dit dans Jean 4, l'heure vient et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, cette heure est déjà venue. La chair, bien-aimé, ta chair, tu dois taire ta chair parce que ta chair te distrait. Ta chair t'éloigne de la vérité, t'éloigne de la présence. Ta chair, bien-aimé, met le voile devant tes yeux pour que tu ne vois pas la gloire de Dieu qui est là. Je vais te rappeler, bien-aimé, quelles que soient les difficultés, quels que soient, bien-aimé, les obstacles que tu as. Si tu marches avec Jésus, je te dis dans tes obstacles, tes difficultés, Jésus est là. Et je vais te dire quelque chose. Le désert de Dieu, bien-aimé, dans ce désert, Dieu prend soin de toi. Dieu a nourri son serviteur par des corbeaux. Il a mené des corbeaux nourrir le serviteur, bien-aimé. Moi, j'ai connu avec mon époux et nos enfants, nous avons connu le désert de Dieu. Mais Dieu a suscité des personnes, des voisins qui nous ont nourris pendant 10 mois. Pendant 10 mois, bien-aimés. Nous étions dans des sérieuses galères, sérieuses pauvreté, mais sans jamais se plaindre, sans jamais murmurer. Le Seigneur a pris soin de nous, bien-aimés. Est-ce que vous vous imaginez ça? Quand je vous dis, une famille nous a nourris, ce n'étaient même pas des chrétiens. Le mari musulman, la femme juive, ils nous ont nourris, bien-aimés, pendant 10 mois, 10. Pendant 10 mois, ils nous ont nourri nos enfants ici en France. Ils nous ont vêtis. J'ai dit ici en France. On a continué à rester dans l'adoration. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi cette famille, ils nous ont dit ceci. Nous apprécions, malgré tout, les difficultés qu'on connaît que vous avez, et financières et tout. Tous les dimanches, vous vous levez, vous allez à l'église. On ne vous a jamais entendu vous plaindre. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? La voiture même, on n'avait pas. Mon mari et moi, on a marché à pied pendant 18 ans. 18 ans. On n'a jamais maudit Dieu parce que nous sommes piétons. Même avant, en ayant pasteur dans l'église, tous les bien-aimés avaient la voiture. Nous sommes le couple pasteur de nos enfants, nous tapons à pied. Quand on sort de la gare, on marche. Sous l'hiver, sous la pluie, sous le froid, on marche et on reste digne. Et nous sommes contents. Pour les bien-aimés qui sont véhiculés, nous sommes contents. Nous ne sommes pas jaloux. Nous ne sommes pas haineux. On ne se plaint pas. Seigneur, les gars, les bien-aimés, on a la voiture, nous, on n'a pas. Non. Nous sommes contents, heureux d'être à pied et de continuer à servir Dieu.
Arrête de te faire manipuler par la chair et par Satan. On va élever la voix ensemble. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis pour cet instant. Je te bénis pour ta parole, Seigneur, qui est une arme. Seigneur, ta parole a été libérée. Ta parole déclare au Père éternel, mon Dieu, mon roi, que quand elle sort, Seigneur Jésus, elle ne retourne pas à toi sans avoir produit des effets, Père éternel, mon Dieu, pour lesquels elle est sortie. Je prie que ta parole, Seigneur, produise des effets de repentance dans le cœur de tes enfants, Papa. Je prie au Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ta parole vienne, Seigneur, libérer, déboucher les oreilles, Seigneur, fais tomber les voiles, parce que ta parole est puissante, ta parole délivre, ta parole guérit, Seigneur, ta parole libère, Seigneur, mon Dieu, les captifs, Père. Je prie au Père éternel que tu te souviennes de tous les captifs, Seigneur, qui sont connectés à ce moment et ceux qui prendront ce culte en différé, Seigneur. Que Père, tu te souviennes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu viennes les sauver, Père éternel, mon Dieu, comme tu as sauvé, Seigneur, mon Dieu, ton peuple, que tu viennes, tu te manifestes encore dans leur vie, Seigneur, que tu te révèles encore à eux, Seigneur, afin qu'ils puissent te voir tel que tu es, Seigneur, le véritable Dieu, Seigneur, le véritable Yahweh, le véritable Elohim, Seigneur, manifesté en chair dans la dimension de Yehoshua Hamashiach, le véritable. Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur. Merci, Père, pour la vie en abondance, pour la semaine qui est entre tes mains, Papa. Que nous soyons tous couverts par le sang de Yehoshua Hamashiach. Que nous soyons protégés, Papa. Car ta parole déclare dans le psaume 127, si l'Éternel ne protège, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Seigneur, que notre semaine soit bâtie, Seigneur, par toi, le véritable rocher, par ta main puissante. Que ta protection nous couvre, Seigneur, couvre notre famille, nos enfants, Seigneur, mon Dieu. Accorde la grâce à toutes les familles du monde qui tirent le nom de toi, Seigneur. De préparer, Seigneur, la rentrée scolaire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Couvre les enfants, Seigneur, qui prendront le chemin de l'école, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des universités, des écoles supérieures, Papa. Que ce soit tous, Seigneur, mon Dieu, dans ton contrôle, sous ton contrôle. Ta main puissante, Père, au nom de Yehoshua Hamashiach. Amen. Sois abondamment béni. Que l'Éternel te bénisse. On se retrouve dimanche prochain. Que Dieu te bénisse. Sois attentif. Abonne-toi si tu t'es pas encore abonné. Abonne-toi afin de recevoir les notifications de nos temps de direct. À dimanche prochain. Sois béni.